Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Alors, vous savez, ici c'est Xavier, puis j'aime bien partager mon expérience professionnelle, parfois aussi associer un peu d'expérience privée, faire un mix de tout ça et puis essayer d'amener des améliorations dans notre fonctionnement pour tendre vers un mieux-être. Et dimanche passé, je roulais en vélo et quand j'étais sur mon vélo, m'est venue en tête une phrase. Xavier, ta non-performance est une réelle performance aujourd'hui. Alors c'est une phrase un peu anodine comme ça au départ, mais c'est une phrase qui m'a interpellé. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on entend de plus en plus parler de performance. Il faut être performant dans le milieu de son travail, il faut être performant dans sa vie privée, il faut être performant lorsque l'on fait du sport ou lorsqu'on fait un hobby. Et c'est vrai que la performance, c'est quelque chose qui permet d'évoluer, c'est quelque chose qui permet de nous faire progresser. Par contre, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais à force de toujours chercher la performance, et peut-être pas la bonne performance, je peux, malgré que j'arrive à être performant, je peux rester peut-être dans une certaine frustration, dans une certaine insatisfaction, mais pas une insatisfaction qui donne du plaisir, qui vous dit ah ben là je peux m'améliorer. Non, mais vraiment une insatisfaction qui nous tire plutôt vers le bas, une insatisfaction qui nous entraîne une certaine frustration. Alors, pour ne pas tomber dans cette insatisfaction de la performance, je pense qu'il est intéressant de séparer l'ego du soi. Et je crois que bien souvent, on est trop dans la performance de l'ego. Alors, la performance de l'ego, c'est quoi? La performance de l'ego, c'est l'image que l'on a de nous-mêmes ou l'image que l'on s'est faite de nous au travers des années, donc de par notre éducation, lorsqu'on était enfant, de par notre expérience privée, de par notre expérience professionnelle, etc., etc. Et pour ne pas tomber dans le piège de la performance de l'ego, il est intéressant de se poser de temps en temps la question, est-ce que là je suis dans mon ego ou est-ce que je suis plutôt vraiment dans le soi, la connexion avec moi-même, avec mes émotions, mes envies, mes besoins. Et donc il y a trois questions qu'on peut se poser pour voir si on est plutôt dans l'ego ou si on est plutôt dans le soi, ou en tout cas pour éviter de se faire happer par cet ego qui va donner une performance qui va être assez désagréable et assez frustrante. Alors la première question, c'est de se dire, est-ce que je suis toujours sur la défensive? Est-ce que continuellement je suis sur la défensive? Là, on peut se dire, ça veut dire que je suis certainement en train de défendre l'image que j'ai de moi. Deuxièmement, c'est de se dire, est-ce que je suis toujours dans le fait de vouloir avoir raison? C'est moi qui dois avoir raison à tout prix et ce que les autres disent n'a pas d'importance. Et le troisième point, c'est de se dire, malgré la performance, malgré la réussite de nos performances, on revient dans ce cercle de l'insatisfaction. Je ne suis pas satisfait de ce que j'ai fait, je ne suis pas satisfait de cette performance parce qu'elle n'est pas en accord avec mes émotions, avec mes envies et avec mes besoins. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Si on ne veut pas être happé par la performance de l'ego, il est intéressant parfois de s'arrêter et de se poser ces trois questions essentielles. Alors voilà, c'était le message que j'avais envie de vous passer aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée encore. Et puis, partagez, commentez et je me ferai en tout cas un plaisir de vous répondre. Donc à très bientôt et que tout se passe bien pour vous. Au revoir.